Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui on va s'amuser un peu, on va essayer de faire un test pour voir si vous avez un bon potentiel d'investisseur. Puis après on parlera des tests qui peuvent vous aider un peu mieux à cerner votre personnalité et à voir vos défauts ou vos atouts dans votre potentiel d'investisseur. Alors le test dont je vais vous parler en premier, il a été utilisé quelques 20 années en arrière pour voir si les gens avaient un bon potentiel d'investisseur. À la base, on parlait d'investissement en bourse, mais ça peut très bien s'appliquer à l'investissement dans l'immobilier ou à l'investissement en général. Donc ce quiz il peut être utilisé pour savoir si vous avez la bonne façon de raisonner et donc la bonne façon de réfléchir pour bien gérer votre argent et votre patrimoine. Comme vous le savez, l'investissement c'est pas quelque chose qu'on fait en vase clos, vous avez à utiliser toutes les informations pertinentes. Et seulement celles-ci, parce qu'il ne faut pas non plus se laisser polluer par tout ce qui est bruit autour. Là, vous entendez le bruit de la cascade derrière moi, il ne faut pas se laisser polluer par le bruit environnement dans l'investissement. Et puis, voilà, il faut aussi prendre les informations pertinentes, mais voir comment elles sont interdépendantes entre elles. Bon, j'espère que vous n'avez pas connu ce test dans d'autres circonstances pour pouvoir en profiter pleinement. Bon, peut-être qu'il y a 2-3 trucs qui vont vous rappeler quelque chose, parce qu'il y a certaines blagues finalement qui ont dérivé de ce test qui avait été établi à des fins un peu plus sérieuses à la base. Je vais vous poser la première question du quiz. La première question du quiz, c'est comment mettre une girafe dans un réfrigérateur. Alors, je vous laisse 30 secondes pour réfléchir vraiment. Essayez de ne pas tricher et puis je vous retrouve dans 30 secondes. Eh bien la réponse c'est vous ouvrez la porte du réfrigérateur, vous mettez la girafe dans le réfrigérateur, vous refermez la porte du réfrigérateur. Cette question elle vérifie que vous n'avez pas tendance à faire des choses simples d'une façon trop compliquée. Quand je dis des choses simples d'une façon trop compliquée, moi ça me fait penser aux investisseurs immobiliers qui essaient dès leur premier investissement de faire une SCI à l'IS, etc. De faire un gros chantier sur un gros immeuble de rapport avec plein de travaux. Bon, moi, dans le livre L'investissement immobilier locatif intelligent, pour le premier, au moins pour se faire la main pour un coup d'essai, je conseille d'investir à titre personnel sur un bien plus petit. Bon voilà, c'est un exemple un peu qui fait écho à cette première question. Donc on va passer à la seconde question. Et donc la seconde question, c'est comment mettre un éléphant dans un réfrigérateur. Pareil, je vous laisse une grosse vingtaine de secondes pour réfléchir et puis on se retrouve. Bon alors pour la réponse, j'espère que vous n'avez pas dit ouvrez la porte du réfrigérateur, mettez-y l'éléphant et refermez la porte du réfrigérateur. Parce que si vous avez dit ça, c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse c'est ouvrez la porte du réfrigérateur, enlevez la girafe, mettez l'éléphant, refermez la porte du réfrigérateur. Alors cette question elle vérifie votre capacité à raisonner à travers le spectre de vos actions précédentes. Ça c'est important en investissement. Alors question 3, c'est le test du royaume. Alors le royaume est l'hôte d'une conférence des animaux et tous les animaux y assistent sauf un. Lequel? Pareil, je vous laisse une grosse vingtaine de secondes et puis on se retrouve pour la réponse. Eh bien, la réponse à cette troisième question, évidemment, c'est l'éléphant qui n'assiste pas à la conférence des animaux du royaume puisqu'il est dans le réfrigérateur. Donc cette question-là, elle teste votre mémoire qui est aussi importante dans l'investissement puisqu'il faut se rappeler un peu de ce qui s'est passé dans le passé pour prendre vos décisions. Bon alors, si vous êtes trompé sur les 3 premières questions, vous avez une chance de vous refaire. Il reste une 4e question à mon petit test. Et ma 4e question, on va l'appeler le test du crocodile. Donc vous avez une rivière à traverser, une rivière un peu comme celle qui est juste derrière moi, qui est remplie de crocodiles. Problème, vous n'avez pas de bateau. Comment vous faites?
comment vous gérez la situation. Donc là, je vous laisse pareil réfléchir une grosse vingtaine de secondes et puis je vous retrouve pour la réponse. Et bien, la réponse à cette quatrième question, c'est que vous sautez dans la rivière, vous nagez et vous traversez. Bah, oui, vous n'avez pas écouté la troisième question. Tous les animaux sont à la conférence du Roi Lion, sauf l'éléphant qui est dans le frigo, mais du coup les crocodiles ils sont à la conférence du Roi Lion. Donc cette question, ce qu'elle cherche à vérifier dans le quiz qui avait été mis en place, c'est votre capacité à apprendre de vos erreurs. Donc cette question, elle vérifie que vous êtes capable d'apprendre rapidement de vos erreurs. Et parmi toutes les qualités testées dans ce quiz, finalement être capable d'apprendre rapidement de ses erreurs, c'est la qualité la plus essentielle pour un investisseur. Alors je vais vous révéler un petit truc marrant. Quand ce test a été donné à des élèves de CM1, la plupart d'entre eux ont réussi à donner la plupart des bonnes réponses. Mais 90% des adultes ne sont pas capables de répondre à une seule des 4 questions. 90% des adultes. Et donc si 90% des adultes sont mauvais, ça montre pourquoi il n'est jamais bon de suivre la foule en investissement. Personnellement, j'aurais même tendance à étendre ce principe au-delà de l'investissement. On peut en profiter pour citer Mark Twain qui disait chaque fois que vous vous retrouvez du côté de la majorité, il est temps de faire une pause et de prendre le temps de réfléchir. Donc en fait, c'est le mouton à contresens qui a le plus de chances dans le troupeau d'être un bon investisseur. Bon, donc si vous avez répondu à aucune des 4 questions, vous partez peut-être un peu désavantagé pour être un bon investisseur. Alors si c'est votre cas, soyez conscient que votre situation est piégeuse, parce que d'un côté, vous avez besoin d'être accompagné dans vos investissements pour ne pas faire d'erreur, et de l'autre côté, vous êtes une cible plus facile pour des conseillers en investissement potentiellement mal intentionnés, et vous risquez plus facilement d'être tenté par des produits financiers douteux, voire pour dire les mots, proches de l'arnaque. Bon voilà, on essaie de s'amuser un peu avec cette vidéo sur le test de personnalité pour voir si vous êtes un bon investisseur. Alors souvent sur les blogs financiers, les gens ne s'occupent pas trop d'un peu de finance comportementale, d'aspect personnalité. Voilà, on parle d'immobilier, de bourse, déjà rarement des deux. Moi je suis un des rares à faire les deux et même à faire en troisième l'entrepreneuriat. Mais sur le blog, vous verrez, je parle aussi de personnalité. Et donc c'est bien de se connaître, on va dire, pour savoir quel investisseur on est, et moi je trouve que ça aide. Donc il y a 2 autres tests de personnalité assez intéressants que, bon, moi je vous dis, quand j'étais jeune, les tests de personnalité, je considérais que c'était des tests biba, que ça servait à rien, que c'était de la connerie. Alors quand on en faisait pour des recrutements, quand moi je devais passer là-dedans, je disais putain, on s'est fait chier à faire des études, moi je m'étais fait chier à faire maths sup, maths spé et tout, pour arriver en fait à choisir si on était recruté par un test biba, quoi. Donc je me disais mais c'est n'importe quoi. Alors il y en a, bon, ils sont moyens, mais moi j'en ai mis 2 qui sont quand même très intéressants sur le blog. C'est le test de Myers-Briggs. D'ailleurs celui-là, par les psychologues qui l'ont fait, l'ont interdit pour les tests de recrutement parce qu'ils avaient trouvé, quand ils l'avaient conçu, selon eux, leur outil trop puissant. Donc ils voulaient que ça serve à autre chose, plutôt à mieux se connaître et à évoluer dans ses activités. Et puis il y a Suite des instincts d'Inagram. Donc je vous mets les 2 liens pareil dans la description de la vidéo pour si vous voulez vous amuser un peu avec ces tests. Alors c'est pas des vidéos, c'est des articles, mais bon, il y a de quoi lire. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous mets aussi le lien vers mes livres, donc notamment Construisez et gérez votre patrimoine avec succès, qui est un livre un peu plus généraliste sur la gestion du patrimoine, donc plus pour ceux qui commencent. Et puis après, j'ai Investir en bourse, style gagnant, style perdant, donc qui est le livre qui se spécialise sur la bourse. Et puis j'ai l'investissement immobilier locatif intelligent, donc là qui se spécialise sur l'immobilier locatif, et celui qui est mon best-seller puisqu'il s'est vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.